Déjà, si je devais quelqu'un, ce serait pas elle. Et le jour où je quelqu'un, je ne loupe pas. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Hello mes univers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end ou une excellente semaine selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Le sujet que je vous propose est un hors-série. J'ai déjà eu à traiter de la mort de Loana sur ma chaîne YouTube, mais là, on va employer des mots qui ne sont pas du tout appréciés par la censure de la plateforme rouge. On parlera de drogue, de GHB et de meurtre. Et oui, depuis l'annonce du décès le 25 mars 2026 de la célébrité de télé-réalité, une enquête est en cours. Et depuis les dernières infos qui ont été publiées dans les médias, annoncées par les médecins légistes et les autres enquêteurs, on a appris que sur le cadavre de Loana, les premières autopsies ont révélé qu'il y avait une ouverture sur son crâne, donc une blessure, à l'arrière, et également sur son corps, notamment sa jambe. Depuis lors, des rumeurs de meurtre et d'assassinat font rage. Est-ce que Loana aurait été assassinée par une personne qui lui est proche? Et là, la mort de Loana, qui jusqu'à présent, d'après les enquêteurs de police, était qualifiée soit d'accident, soit de suicide, en attendant la fin de l'autopsie, est en train de prendre une toute autre tournure qui s'apparente à du true crime. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, les CS. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip en vue. Je vous explique. Le 25 mars 2025, Loana est retrouvée morte, seule dans son appartement de Nice, dans les alentours de 19h, par les enquêteurs qui ont été appelés par Laurent, un des proches de Loana. Loana était très entourée, mais en même temps très seule. Sur cette civière, la dépouille de Loana évacuée hier soir. Elle a été retrouvée quelques heures plus tôt par les pompiers, alertés par un voisin qui s'inquiétait de ne plus la voir. Son ami Laurent est venu dès qu'il a su. Et en fin de compte, c'est l'un de ses voisins, notamment le kebabier, qui a alerté tout le monde. Parce qu'il avait l'habitude d'aller manger chez elle régulièrement, une fois par semaine. Et là, depuis au moins 2 semaines, il n'avait plus de ses nouvelles. Donc, il a commencé à demander autour de lui, les voisins, s'ils n'avaient pas vu Loana. Et la réponse qu'il obtenait, c'est « on l'a vue il y a 1 semaine, on l'a vue il y a 2 semaines en train de promener son chien. Elle n'allait pas bien, elle avait l'air fatiguée, mais elle était toujours vivante. » Elle s'agrippait sur les bordures là, au marché. Il y a à peu près 2 semaines et demie que je l'ai vue de l'autre côté de la rue avec son petit chien. Elle a traversé de chez le voisin. Elle était comment? Fatiguée. Bien fatiguée. Elle s'agrippait sur les bordures là, au marché. Le kebabier n'était pas rassuré. Il a donc essayé d'ameuter le quartier. Même les proches, certains de Loana, se sont un petit peu inquiétés et s'envoyaient des textos et des messages pour savoir pourquoi est-ce qu'elle ne donnait pas de nouvelles, pourquoi est-ce qu'elle ne répondait pas au téléphone, est-ce qu'elle va bien, etc. Finalement, c'est Laurent, l'un des meilleurs amis de Loana, qui a décidé de se déplacer, qui s'est rendu sur place, qui a sonné à la porte et qui a vu que le chien aboyait, mais Loana ne répondait pas. Or, Loana, on sait qu'elle était très attachée à son chien. C'était il y a 2 semaines. Le temps passe, toujours pas de nouvelles. Il se décide enfin, alerté par le voisinage, de contacter les pompiers. Et c'est ainsi que, le 25 mars à 19h, les pompiers défoncent la porte de Loana, qui ne s'ouvre pas, et découvrent le corps de la jeune femme et également celui de son chien qui est décédé.